Les élèves des premières années baccalauréat scientifique, bonjour à nouveau et bienvenue à cette vidéo consacrée à la résolution d'un exercice sur l'utilisation des principes de la conservation et de la non-conservation de l'énergie mécanique. Donc, on a abordé dans une vidéo précédente un exercice en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Mais cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique. Attention, le théorème de l'énergie mécanique qui constitue de deux principes, principe de la conservation de l'énergie mécanique et de la non-conservation de l'énergie mécanique. Donc, on va lire l'énoncé de l'exercice. Donc, une piste dans un plan vertical est constituée d'une partie circulaire AB et d'une partie horizontale BC, tangentiellement raccordée. AB est un quart de cercle de rayon hypothétaire égal 32 cm et BC de longueur grand L égale 25 cm. En dessous de C, à la distance h égale 4 cm, se trouve le sol et on prendra G égale 10 N par kg. Voilà, vous pouvez observer la figure. Donc une partie circulaire AB de rayon hypothétaire, partie horizontale rectiligne BC, et le sol ici qui se trouve à une distance h égale 15 cm en dessous de ce point C. Une petite sphère métallique S de masse petit m égale 200 grammes, si posée ponctuelle, est abandonnée en A sans vitesse initiale. On choisit comme état de référence des énergies potentielles de pesanteur et comme origine des altitudes le sol. Donc le sol, on peut prendre ici le sol comme origine des énergies potentielles de pesanteur. Première partie de l'exercice, petit a au grand 1, on néglige les frottements sur la partie ABC. Donc première question, en appliquant le principe de la conservation de l'énergie mécanique, quelle est la vitesse de la sphère lors de son passage entre B et C. Vous voyez, dans cette question, on aborde le principe de la conservation de l'énergie mécanique pour calculer des vitesses au point B et C. Donc on peut répondre à cette question en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, mais ici on va demander d'appliquer le principe de la conservation de l'énergie mécanique. Question petit B, donnez l'expression de la vitesse VI au point I en fonction de G, petit r et alpha. La calculer pour alpha égale P sur 4. De même, ici, on demande de donner dans un premier temps l'expression de la vitesse au point I ici, en fonction de G, R et alpha, et on calcule sa valeur pour alpha égale P sur 4. Donc ici, dans cette question, on n'a pas précisé la manière de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique ou bien le théorème de l'énergie mécanique? Mais pour bien maîtriser l'utilisation de ce principe de la conservation et de la non-conservation de l'énergie mécanique, donc on va aborder cette question en utilisant ce principe. Deuxième partie de l'exercice, en réalité, les frottements ne sont pas négligés sur la piste ABC. Ils sont équivalents à une force F tangente à la trajectoire opposée au mouvement d'intensité F égale 0,3 N. Donc dans cette partie, on considère qu'il y en a des frottements d'intensité petit f égale 0,3 N. Première question, en appliquant le théorème de l'énergie mécanique au C, déterminer les vitesses en B et en C. Donc, à nouveau, on détermine aussi les vitesses au point B et au point C, mais dans ce cas, attention, il y en a des frottements sur la piste ABC. Toujours, on répond à la question en utilisant le théorème de l'énergie mécanique. Attention, l'énergie mécanique, pas le théorème de l'énergie cinétique. Dernière question, calculez alors la vitesse de chute en E. Donc, vous voyez ici, lorsque le solide arrive en C, il va prendre un mouvement de chute libre, il tombe sur le sol ou un point E avec une vitesse VE. Donc, ils ont demandé de calculer cette vitesse. Voilà, donc aussi, on peut appliquer le théorème de l'énergie mécanique pour répondre à cette question. Vous voyez donc cet exercice a pour but de maîtriser l'utilisation des théorèmes de l'énergie mécanique.
Donc, avant de commencer la correction de cet exercice, tout d'abord, on va prendre un petit rappel. C'est une énergie qu'on utilisera souvent dans cet exercice, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, pour bien comprendre la correction de l'exercice, il faut savoir tout d'abord comment on calcule cette énergie qui s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, je vous invite, donc avant de voir la correction de l'exercice, de voir cette application pour but de maîtriser le calcul de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, dans cette application, vous voyez, donc on a un solide qui se déplace sur un trajet ABCDE. Comme le montre la figure ci-contre. Donc, la première question dans cette application, en considérant que l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est choisie au niveau de plan horizontal passant par A. Donc, on prend le niveau de l'énergie potentielle, ou bien l'origine de l'énergie potentielle, le plan passant par A. La question, c'est de calculer l'énergie potentielle au point A, B, C, D et E. De même, dans la deuxième question, on change l'origine des énergies potentielles, la référence de l'énergie potentielle. La référence ici, c'est le plan qui passe par B. Donc, on prend le plan passant par B comme origine des énergies potentielles, comme référence des énergies potentielles. Donc, même question, c'est calculer l'énergie potentielle en A, B, C, D, E. Donc, cette application, on a dit, a pour but de comprendre comment on calcule l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà, donc commençons par la première question. Donc on choisit, on a dit, on choisit le niveau, le plan qui passe par A comme origine des énergies potentielles de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur a pour expression générale M fois G fois Z plus constante. Donc, vous voyez, donc pour calculer cette énergie potentielle, en n'importe quel point, il faut tout d'abord débarrasser de cette constante. Donc, on a dit que l'origine des énergies potentielles est choisie au niveau du plan A. Donc, ici, on a OPP égale à 0. Donc, on va choisir un axe OZ dirigé vers le haut, de telle sorte que son origine doit être confondée avec l'origine des énergies potentielles. Donc on choisit ici l'origine de l'axe Z. Donc à ce stade, on a à Z égale à 0, on a OPP égale à 0. Donc à Z égale à 0, ici, donc on a le niveau, ou bien la référence des énergies potentielles. Donc, à partir de cette condition, donc on insère cette condition dans cette expression. Donc OPP, il va prendre la valeur 0, lorsque Z prend la valeur 0. Donc 0, ici, mg fois 0 plus constante. Donc, et on obtient constante égale à 0. Donc, alors, on obtient une expression plus simple de l'énergie potentielle qui égale mgz. Donc, vous voyez, on a débarrassé de la constante de la manière suivante. On a choisi un axe OZ de telle sorte que son origine doit être confondée avec l'origine des énergies potentielles. Donc, alors, on va maintenant appliquer cette expression de l'énergie potentielle, une expression plus simple pour calculer cette énergie dans n'importe quelle position. Voilà, donc une petite remarque, donc le plan ici, c'est le plan qui passe par A, c'est le plan de référence des énergies potentielles. Alors, le solide, s'il se trouve en dessus de ce plan, alors il va avoir une énergie potentielle positive. S'il se trouve en dessous, alors il va y avoir une énergie négative. Donc dans ce cas, les points B, C, D, E, ils sont situés en dessus du niveau de l'énergie de la référence de l'énergie potentielle, alors ont des énergies potentielles de pesanteur positives. Voilà, donc en commençant tout d'abord par le point A, donc OPPA, c'est MGZA égale à 0, donc logique, puisque c'est l'état de référence. Donc le point A se trouve à l'état de référence, donc son énergie potentielle égale à 0. Maintenant, l'énergie potentielle au point B,
c'est mg fois zb. Donc, à quoi représente zb? C'est l'altitude du point B par rapport à la référence. Voilà, c'est l'altitude du point B par rapport à la référence. C'est cette distance zb. Donc, comment on calcule cette distance? Une petite translation dans la figure. Donc, vous voyez alors que la distance zb, c'est la distance O'A moins O'K. O'A représente le rayon et O'K représente l'adjacent dans ce triangle. Donc, si l'adjacent, alors égal à cosinus de l'angle θ, l'adjacent de l'angle θ, pardon, c'est le cosinus de l'angle θ fois l'hypoténuse qui est le rayon R. Donc, c'est R fois cosinus θ. Donc, R moins R cosinus θ. Donc, on facteur par R. Donc, c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, on la remplace dans l'expression de l'énergie potentielle de B. Donc, l'énergie potentielle de B maintenant égale mg R 1 moins cosinus θ. Application numérique égale 20 joules. Maintenant, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur au point C. Toujours, c'est mg Zc. Question, qu'est-ce qu'il représente Zc? Donc, Zc représente l'altitude du point C par rapport à la référence des énergies potentielles. Alors, c'est cette distance que vous voyez, c'est Zc. Donc, comment calculer alors la distance Zc? Donc, on peut la décomposer en deux distances. C'est la distance Zb plus H. C'est distance H. Donc, on va prendre le triangle, ce triangle, vous voyez ici. Donc, H représente l'opposé de l'angle alpha. Donc, puisque c'est l'opposé, donc on va utiliser le sinus alpha fois l'hypoténuse. L'hypoténuse qui est la distance BC. Alors, ZC alors égale ZB plus H qui est BC sinus alpha. On l'insère dans l'expression de l'énergie potentielle. Donc, on trouve que EPPC égale mg facteur de ZB plus BC fois sinus alpha. Donc, on développe. mg fois zb, c'est rien d'autre, c'est l'énergie potentielle au point B, plus mg fois bc sinus alpha. Donc, vous voyez ici que l'énergie potentielle au point C, c'est l'énergie potentielle au point B, plus mg bc sinus alpha. D'une autre manière, pour comprendre les choses, l'énergie potentielle au point C, c'est l'énergie potentielle au point B, plus l'énergie potentielle qui correspond à cette distance, qui est h. Donc, on sait bien que l'énergie potentielle, c'est une distance fois mg. C'est toujours mg fois distance. Donc, l'énergie potentielle au point C, c'est l'énergie potentielle au point B, plus une autre énergie qui correspond à cette distance h. Donc, c'est mg fois h. Et h, c'est bc fois sinus alpha. Donc, c'est mg bc sinus alpha. Donc, vous voyez que l'énergie potentielle au point C, c'est l'énergie potentielle au point B, plus une autre énergie potentielle qui correspond à la distance BC sinus alpha, c'est BC sinus alpha fois mg. Voilà, donc à application numérique, on trouve l'énergie potentielle au point C égale 80 joules. Maintenant, l'énergie potentielle au point D, vous voyez, égale l'énergie potentielle au point C, puisqu'ils sont dans le même niveau. Donc, application numérique, OPP au point D égale OPP au point C égale 80 joules. Maintenant, l'énergie potentielle au point E. Donc ici, l'énergie potentielle au point E, on applique la même manière qu'on a fait pour l'énergie potentielle au point C. L'énergie au point E, c'est l'énergie au point C, plus l'énergie potentielle correspond à cette distance. Et cette distance, c'est l'opposé de alpha, donc c'est dE fois sinus alpha. Donc l'énergie correspond à cette distance, c'est cette distance fois mg, c'est-à-dire c'est mg fois dE sinus alpha. Donc on peut écrire alors que l'énergie potentielle au point E, c'est l'énergie potentielle au point C, qui égale 80 joules, plus cette énergie potentielle correspond à cette distance qui est mg dE sinus alpha. Alors, ou bien on écrit ZE, la distance ZE, c'est la distance, ou bien l'altitude de E par rapport à la référence, c'est ZC, plus cette distance, petite h', donc qui est ZC plus DE sinus alpha, donc on l'insère dans l'expression de OPPE, et on développe, et on obtient OPPC plus mg DE sinus alpha. Vous voyez que l'énergie potentielle au point E, c'est l'énergie potentielle au point C, plus une énergie potentielle correspond à la distance DE sinus alpha.
application numérique, on trouve 130 joules. Voilà, ça, c'est ce qui concerne la première question. On passe à la deuxième question. Maintenant, dans la deuxième question, on change la référence des énergies potentielles. Ici, l'origine des énergies potentielles est choisie au niveau du plan passant par B. Toujours, l'expression générale, c'est mgz plus constante. Donc, on va utiliser l'expression de plus simple. Donc, ici, on a OPP égale à 0 au niveau de B. Donc, on va choisir un axe OZ dirigé vers le haut et d'origine confondée avec le plan de référence des énergies potentielles. Donc, à ce stade, on a dit toujours cette condition est bien vérifiée. Donc, et on obtient l'expression le plus simple, mgz. Donc, commençons tout d'abord par l'énergie potentielle, le point A. C'est mgza. Donc, za, c'est l'altitude du point A par rapport à la référence. Ici, vous voyez que A se trouve en dessous de l'état de référence des énergies potentielles. Alors, il a une énergie potentielle négative. Donc, tout d'abord, on va chercher za. Donc, on a dit za, c'est l'altitude du point A par rapport à la référence. Le point A se trouve dans ce niveau, la référence dans ce niveau. Donc, l'altitude ou bien la distance entre les deux niveaux, c'est za. Donc, on a déjà calculé cette za. Donc, égal à R, facteur de 1 moins cosinus θ. Vous voyez ici, on a précédé cette expression par le signe moins, puisqu'il est négatif. Donc, l'origine de l'axe Z se trouve ici. Donc, le point A se trouve en dessous. Alors, on a un cote négatif. Donc, on la précède par le signe moins R, facteur de 1 moins cosinus θ. On insère de l'expression de OPP. Donc, application numérique, on trouve moins 20 joules. Maintenant, l'énergie potentielle au point B, c'est 0. C'est logique, puisque le point B se trouve dans le niveau dans l'état de référence des énergies potentielles. L'énergie potentielle maintenant au point C, c'est mgzc. Donc, à quoi représente Zc? De nouveau, je pose là cette question. Toujours, je pose la question. À quoi représente Zc? Représente l'altitude du point C par rapport à la référence. Alors, Zc, c'est cette distance. Vous voyez C, ça c'est la référence des énergies potentielles. Ça, c'est la distance Zc. Donc, d'après la figure, Zc, c'est l'opposé de l'angle alpha. Donc, on utilise ce triangle. C'est BC sinus alpha. Donc, Zc égale BC sinus alpha. Alors, OPPC égale mg BC sinus alpha. Application numérique, on trouve 60 joules. Donc, l'application numérique, on utilise, attention, ces données qu'on a ici. Donc, on trouve OPPC égale 60 joules. Maintenant, OPPD, toujours, c'est OPPC égale 60 joules, puisque D, c'est dans le même niveau de C. Enfin, l'énergie potentielle au point E, c'est mgze. Donc, de la même manière, pour calculer l'énergie potentielle au point E, c'est l'énergie potentielle au point C, plus l'énergie potentielle correspond à cette distance, qui est dE sinus alpha. Donc, ZE avec ZE égale ZC plus H. Vous voyez que ZE représente l'altitude de E par rapport à la référence. C'est ZC plus cette distance, qu'on peut l'appeler H, qui égale DE sinus alpha. Donc, on l'insère dans l'expression de OPPE. Application numérique, on trouve 110 joules. Voilà, donc, cette application, j'espère que les choses sont bien claires maintenant pour le calcul de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, maintenant, on revient à la correction de notre exercice qui concerne l'utilisation du théorème de l'énergie mécanique. Alors, en commençant par la première question, donc c'est en appliquant le principe de la conservation de l'énergie mécanique, calculer la vitesse de la sphère lors de son passage en B et C. Donc, ici, il nous a demandé de calculer la vitesse au point B et au point C en appliquant ce qu'on appelle le principe de la conservation de l'énergie mécanique. La question ici, c'est quoi ce principe de l'énergie mécanique? Et quand on applique ce principe, c'est-à-dire qu'ils sont les conditions qui doivent être vérifiées
pour appliquer ce principe. Donc avant de commencer cette question, je vais vous présenter ici la condition d'appliquer ce principe de la conservation de l'énergie mécanique. Donc, on va faire cet rappel et on revient à la correction de la question. Donc, on sait que l'énergie mécanique, c'est rien d'autre, c'est l'énergie cinétique du solide plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, l'énergie cinétique, on sait comment calculer cette énergie. Donc, l'expression, dans le cas de translation, d'un mouvement de translation, c'est 1 demi mv carré. Et dans le cas d'un mouvement de rotation, c'est 1 demi g d'état oméga carré. Donc, on n'a pas de problème au niveau de l'énergie cinétique. Aussi, l'énergie potentielle, on a déjà réalisé l'application, comment on calcule cette énergie, comment on débarrasse de la constante, etc. Donc, on passe maintenant à la conservation de l'énergie mécanique. Qu'est-ce que c'est la conservation de l'énergie mécanique? C'est-à-dire que l'énergie mécanique en un point B égale à l'énergie mécanique en un point A. C'est-à-dire que l'énergie mécanique reste constante. Ou bien la variation de l'énergie mécanique égale à 0. Donc, la question ici, qu'on teste, on applique ce principe, c'est-à-dire qu'on teste, on dit que l'énergie mécanique reste constante le long d'un trajet AB par exemple. Donc la condition qui doit être vérifiée, c'est la condition suivante. La condition, c'est que la somme des travaux de toutes les forces, attention, sauf le poids P, la somme de toutes les forces sauf le poids P doit être égale à 0. Si la condition suivante est vérifiée, alors on peut dire que l'énergie mécanique se conserve entre un point A et un point B. Alors, donc pour vérifier la condition, il faut tout d'abord faire le bilan des forces et exclure le poids P et calculer la somme des travaux des autres forces. Si la somme de ces travaux égale à 0, alors on peut dire que l'énergie mécanique se conserve. Dans le cas contraire, on a ce qu'on appelle la non-conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la variation de l'énergie mécanique entre un point B et un point A est égale pas à 0, mais égale quoi? Égale à la somme des travaux de toutes les forces sauf le poids P. Donc, cette condition, dans le cas où rien d'autre que la somme des travaux des autres forces que le poids est différent de 0. C'est le cas, alors la variation de l'énergie mécanique dans ce cas égale pas à 0, mais égale à la somme de ces travaux. Voilà, donc ça, ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique. Donc, le théorème de l'énergie mécanique est constitué de deux parties, soit la conservation, soit la non-conservation. Donc, pour avoir de quel théorème qu'on doit appliquer, est-ce qu'on applique la conservation ou bien la non-conservation, il faut vérifier la condition qu'on a ici, c'est-à-dire la somme des travaux des forces autre que le poids, autre que P, donc soit égal à 0 ou bien différent de 0. Donc si la condition égale à 0, donc on applique la conservation. S'il est différent de 0, on applique la non-conservation. Voilà, donc on revient à la question maintenant. Donc, la question, c'est, en appliquant le principe de la conservation de l'énergie mécanique, quelle est la vitesse de la sphère lors de son passage en B et en C. En commençant par exemple en B. Donc, pour calculer la vitesse en B, on va appliquer le principe, bien le théorème de l'énergie mécanique entre A et B. Donc, entre A et B, donc, la question qu'on doit se poser, est-ce que la condition pour avoir la conservation de l'énergie mécanique est-il vérifiée? Donc, tout d'abord, on va faire le bilan des forces. Qui sont les forces qui agissent sur le solide entre A et B? Ou bien, en général, entre A, B, C. Donc, on va prendre toute la piste A, B, C. Donc, le solide est soumis à deux forces seulement, le poids P et R, la réaction du plan. Donc, maintenant, on exclut le poids P et on prend seulement les forces autres que P. Qui sont les forces autres que P? Il y en a seulement R. Donc, il faut maintenant vérifier est-ce que le travail de R est nul ou bien est différent de 0. S'il est nul, alors on applique la conservation de l'énergie mécanique. S'il est différent de 0, c'est-à-dire on applique alors la non-conservation de l'énergie mécanique. Donc, souvenez bien, dans cette question, on a
des frottements négligeables, alors le travail de R sur tout le trajet ABC égale à 0. Alors, maintenant, on a WR égale à 0, c'est-à-dire que la somme des travaux de toutes les forces autres que P égale à 0, c'est-à-dire la condition est vérifiée, alors on peut dire que l'énergie mécanique se conserve sur la piste ABC. C'est-à-dire on peut écrire que l'énergie mécanique au point B, c'est la même, c'est l'énergie mécanique au point C, et c'est l'énergie mécanique au point A. Donc, avec cette conservation de l'énergie mécanique, on peut maintenant calculer la vitesse en B et la vitesse en C. Donc, commençons tout d'abord par le calcul de la vitesse en B. Donc, la conservation d'énergie mécanique, il dit que l'énergie mécanique au point B égale à l'énergie mécanique au point A. L'énergie mécanique au point B, c'est rien d'autre, c'est l'énergie cinétique au point P plus l'énergie potentielle au point B. L'énergie mécanique du point A, c'est l'énergie cinétique du point A plus l'énergie potentielle du point A. Maintenant, la question, c'est de calculer la vitesse. Alors, la vitesse se trouve dans l'expression de ECB. Donc, il faut que les autres termes sont bien connus, c'est-à-dire l'énergie potentielle au point B, l'énergie cinétique au point A et l'énergie potentielle au point A. Donc, alors, on peut écrire maintenant que l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B égale l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A. L'énergie cinétique au point A égale à 0. Donc, pourquoi? Parce que dans l'énoncé, on a que le solide est abandonné sans vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse de A, la vitesse des solides de point A égale à 0. L'énergie cinétique au point B, l'expression c'est 1 demi mvb carré. Maintenant, l'énergie potentielle du point A égale mgza. Souvenez bien que l'origine des énergies potentielles, maintenant, se trouve au sol. Donc, on applique l'expression le plus simple, mgz. Donc, on a débarrassé de la constante. Donc, à quoi maintenant représente ZA? ZA, c'est l'altitude du point A par rapport au sol. Par rapport, c'est-à-dire aux références des énergies potentielles. Donc, on trace le niveau de A. Donc, ça, c'est la distance ZA. Donc, comment on calcule la distance ZA? Vous voyez d'après la figure que ZA égale R plus H. R plus H. Donc, on peut décomposer ZA, c'est H plus cette distance qui est R. Donc, OPPA alors égale mg R plus H. Maintenant, OPPB, c'est mgZB. Donc, quoi représente ZB? C'est l'altitude du point B par rapport aux références des énergies potentielles. Donc, l'énergie potentielle, sa référence, c'est le sol. Donc, l'altitude de B par rapport au sol, c'est rien d'autre, c'est la distance H. Alors, on peut écrire que OPPB égale mgH. Voilà, on insère tous ces éléments dans cette relation. Donc, on rappelle des expressions qu'on a déjà écrites ici. Donc, OCA, c'est 0, CB, 1 demi VB carré. OPPA, c'est MGR plus H. Et OPPB, on a dit, c'est MGH. Donc, on insère tous les éléments. Donc, on obtient 1 demi VB carré, c'est OCB. Plus OPPB, c'est MGH. Égale OCA, on a dit 0. Plus OPPA, c'est MGR plus H. Donc, on écrit aussi 1 demi VB carré c'est MGH. Donc, l'autre côté, on peut développer MGR plus MGH. Donc, on simplifie par MGH. On obtient 1 demi VB carré égale MGR. On simplifie aussi par M. Donc, on ne trouve que VB carré égale 2GR. Donc, VB égale racine de 2GR. Application numérique, on trouve VB égale 2,53 mètres par seconde. Vous voyez, on a appliqué le principe de la conservation de l'énergie mécanique et on est arrivé à calculer la vitesse en B. De même, maintenant, pour la vitesse en C. Donc, calcul de la vitesse en C. De même, on sait que l'énergie mécanique, au point C, c'est l'énergie mécanique au point B. Donc, on remplace les deux énergies, donc c'est-à-dire OCC plus OPPC égale OCB plus OPPB. OCC, on sait que c'est 1 demi MVC carré. OCB, c'est 1 demi MVB carré. OPPC, c'est MGZC.
Donc, à quoi représente ZC? ZC, c'est l'altitude du point C par rapport au sol. C'est rien d'autre, d'après la figure, c'est H. Donc, c'est MGH. OPPB, c'est MGZB. OC, c'est MGH. Vous voyez que l'énergie potentielle du point B, c'est la même que l'énergie potentielle au point C. C'est logique, puisque BC se trouve dans le même plan. Et on remplace tous dans cette expression. Donc, et on simplifie par MGH, et on arrive qu'à VC carré égale VB carré, c'est-à-dire que VC égale à VB égale 2,53 mètres par seconde. Ça, concernant la première question. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, c'est donner l'expression de la vitesse VI au point I en fonction de G, R alpha, la calculer pour alpha. Toujours, on va appliquer le principe de la conservation de l'énergie mécanique. On a déjà dit que l'énergie mécanique se conserve sur la piste ABC, c'est-à-dire on peut écrire que l'énergie mécanique au point I, c'est l'énergie mécanique au point A. Donc, c'est-à-dire que l'énergie cinétique au point I plus OPPI égale OCA plus OPPA. OCA, on sait qu'il égale à 0. Le solide est abandonné sans vitesse initiale du point A. OCI, c'est 1 demi VI carré. OPPA, c'est MGZA. On a déjà déterminé ZA, c'est R plus H, donc c'est MG R plus H. OPPI, donc maintenant on va déterminer OPPI, c'est MGZI. Donc à quoi représente ZI? C'est l'altitude du point I par rapport au sol. Donc on trace le niveau de I. Voilà, ça c'est la distance ZI. Donc, vous voyez, donc on peut décomposer cette distance ZI en deux distances. C'est la distance H plus X. Ça c'est la distance petite x. Donc d'après la figure, X c'est quoi? X c'est la distance OB moins la distance OK. Ça c'est le point K, se trouve ici. Donc, OB, c'est rien d'autre, c'est le rayon. Et OK, ça c'est le point K. Donc, OK égale, c'est l'adjacent. Pardon, c'est donc ça c'est l'angle alpha. Donc, on peut dire aussi que cet angle aussi c'est alpha. Ça c'est l'angle aussi alpha. Vous voyez que R, OK, OK est opposé à alpha, donc on utilise sinus. C'est sinus fois l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la distance OU. C'est rien d'autre, c'est le rayon. Donc c'est R moins R fois sinus alpha. Donc on peut factoriser par R. Donc c'est 1 moins sinus alpha. Donc X, c'est R, 1 moins sinus alpha. Alors ZI, c'est H plus R, 1 moins sinus alpha. Voilà, donc on replace dans l'expression de l'énergie potentielle. On trouve ce OPPI égale MG H plus R 1 moins sinus alpha. Donc on remplace tous ces éléments dans l'expression précédente. Donc on trouve 1 demi VI carré, c'est l'énergie cinétique au point I, plus OPPI, on a dit c'est cette expression, plus OCA c'est 0, plus OPPA c'est MGR plus H. Donc on simplifie, donc 1 demi VI carré, donc on développe cette expression. Donc c'est MGH plus MGR 1 moins sinus alpha. Aussi on développe l'autre expression, c'est MGR plus MGH. Donc on simplifie par MGH. Aussi on développe cette expression. Donc c'est MGR moins MGR sinus alpha est égal à MGR. On simplifie aussi par MGR et on arrive à 1 demi MVI carré égale MGR sinus alpha. On simplifie par R, donc et on obtient à la fin que VI égale racine carrée de 2GR sinus alpha. Ça, c'est l'expression de VI. Donc, on peut l'appliquer, on peut faire l'application numérique pour alpha égale P sur 4. On trouve 2,13 mètres par seconde. Donc, vous voyez, on est arrivé à l'expression de la vitesse en I en appliquant le principe de l'énergie mécanique. Donc, une petite remarque, on peut répondre à cette question en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. De la manière suivante. D'après le théorème de l'énergie cinétique entre A et I, on sait que la variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux des forces agissant sur le solide entre A et I, et ces forces sont P, le poids et la réaction des plans R. Donc,
c'est-à-dire que pour le poids de V de P, c'est mgh, puisque le solide descend. Donc H, c'est l'altitude entre A et I. Ça, c'est H. Donc, une petite translation dans la figure. Donc H est opposé à alpha, donc c'est sinus alpha fois l'hypoténuse du triangle OAE, c'est le rayon, donc c'est R sinus alpha. Alors le travail de P c'est mg R sinus alpha. Le travail de R égale à 0 car le mouvement se fait sans frottement. L'énergie cinétique du point A égale à 0. L'énergie cinétique du point I c'est 1 demi VI carré. Donc on insère tous ces éléments dans l'expression du théorème d'énergie cinétique. Donc on arrive à 1 demi VI carré moins 0 égale mgr sinus alpha plus 0. Par une simplification, une petite simplification, on arrive à VI égale racine carrée de 2gr sinus alpha. C'est-à-dire on arrive à la même expression, mais c'est en appliquant le théorème de l'énergie cinétique. Mais je précise dans cet exercice, on va consacrer l'étude seulement en utilisant le théorème de l'énergie mécanique. Ce n'est pas le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, donc on passe à la deuxième partie. Deuxième partie, maintenant, on considère qu'il y en a des frottements sur la partie ABC. Pour la première question, en appliquant le théorème de l'énergie mécanique, déterminer les vitesses en B et en C. Voilà, donc commençons par, tout d'abord, par le bilan des forces sur la partie ABC. Les forces agissant sur le solide, c'est le poids P et la réaction des plans R. Maintenant, on cherche la condition, est-ce que l'énergie mécanique se conserve? Donc, on exclut le poids P et on observe les autres forces, c'est-à-dire on laisse les autres forces et on voit est-ce que la somme des travaux de ces forces égale à 0 ou bien différente de 0. Donc les autres forces autres que P, c'est seulement R. Maintenant, le travail de R est différent de 0, car le mouvement se fait avec frottement, pardon. Se fait avec frottement. Alors ici, la somme des travaux de toutes les forces autres que P est différente de 0. Alors, qu'est-ce qu'on conclut ici? Que l'énergie mécanique ne conserve pas sur la partie ABC. Donc l'énergie mécanique n'est pas conservée sur la partie ou bien la piste ABC. Donc, alors maintenant, on applique ce qu'on appelle la non-conservation de l'énergie mécanique. Qu'est-ce qui dit la non-conservation de l'énergie mécanique? Il dit que la variation de l'énergie mécanique entre deux points A et B égale à la somme des travaux de toutes les forces sauf P. Donc, notre force sauf P c'est R, alors que EMB moins EMA égale WR. Donc, en cherchant la vitesse en B, alors la vitesse en B se trouve dans l'énergie mécanique du point B. Donc, calculons la vitesse en B. Donc, alors, d'après la relation précédente, on peut écrire que l'énergie mécanique au point B, c'est l'énergie mécanique au point A plus WR. C'est-à-dire OCB plus OPPB égale OCA plus OPPA plus WR. OCA, on sait qu'il égale à 0. OCB, 1 demi VB carré. OPPA, c'est MGZA. On a déjà déterminé ZA, c'est MG facteur de R plus H. OPPB, c'est MGZB, c'est MGH. Et WR, puisqu'il y en a des frottements, et c'est moins F fois l'arc AB. Attention ici, le trajet AB, c'est une portion d'un cercle, donc c'est une partie circulaire. Alors, c'est moins F fois l'arc AB. Et comment on calcule l'arc AB? C'est l'abscisse curviligne AB. C'est le rayon fois l'angle balayé par l'arc. L'angle balayé par l'arc, c'est P sur 2. En radian, pardon. Hein? En radian, c'est P sur 2. Alors, le travail de R, c'est moins F fois le rayon fois P sur 2. Donc, on insère tous ces éléments dans cette expression. Donc, cette expression qu'on a ici. Et on obtient 1 demi VB carré, c'est l'énergie cinétique au point B, plus OPPB, c'est MGH, égale OCA, c'est 0, plus OPPA, c'est MG, facteur de R plus H, plus WR, c'est moins FR, P sur 2. Donc, 1 demi VB carré plus MGH égale, donc on développe l'expression de l'autre côté, c'est MGR plus MGH moins FR P sur 2. Donc, on simplifie
par MGH, et on arrive à 1 demi MVB carré égale MGR moins F fois R fois P sur 2. Alors, on peut tirer VB égale racine carrée de 2 MGR moins FR P sur 2 sur M. Donc, on peut faire l'application numérique, et on arrive à la vitesse VB égale 2,21 mètres par seconde. Voilà, donc ça, concernant la vitesse en B. Maintenant, on calcule la vitesse en C. L'énergie mécanique, souvenez qu'elle n'est pas conservée sur la piste ABC. On peut écrire alors que l'énergie mécanique de point C moins l'énergie mécanique de point P égale la somme des travaux de toutes les forces sauf P. Ici, c'est seulement R, donc c'est WR entre B et C. Donc on applique la non-conservation entre B et C. Voilà, donc calcul de la vitesse en C. Donc, alors OMC égale OMB plus WR, d'après la relation précédente. Donc c'est OCC plus OPPC est égal à OCB plus OPPB égale plus WR. OCC c'est 1 demi MVC carré, OCB c'est 1 demi MVB carré. OPPB, vous voyez donc OPPB on sait qu'il est égal à OPPC, puisque les deux points se trouvent dans le même niveau. Donc on peut débarrasser des énergies potentielles, donc on peut simplifier par l'énergie potentielle puisqu'ils sont égales. WR, on sait que c'est moins F fois BC. Maintenant, vous voyez que le trajet est rectiligne BC, donc c'est moins F fois la distance directement BC. Donc, on insère les éléments dans la relation précédente. Donc, on trouve 1 demi VC carré est égal à 1 demi, donc 1 demi VC carré, c'est l'énergie cinétique au CC, est égal à l'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi VB carré, plus WR, qui est moins F BC. Donc, alors, on tire VC égale racine carrée de 2 facteur de 1 demi MVB carré moins FBC sur M. Donc, on peut faire l'application numérique et on arrive à VC égale 2,03 mètres par seconde. Voilà, il ne reste que la dernière question, c'est de calculer la vitesse de chute en E. De même, on va voir est-ce que entre C et E maintenant, est-ce qu'il y en a de la conservation de l'énergie mécanique ou bien la non-conservation de l'énergie mécanique? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va faire le bilan des forces. Donc, entre C et E, c'est un mouvement de chute libre. Donc, le solide est soumis seulement à son poids P. Alors, il n'y a pas des autres forces autres que P. Alors, la somme des travaux des autres forces autres que P, alors maintenant égale à 0. Alors, l'énergie mécanique se conserve entre C et E. Donc, on écrit l'énergie mécanique au point E égale à l'énergie mécanique au point C. Donc notre question, c'est-à-dire la vitesse au point E, se trouve dans l'énergie mécanique EME. Donc, c'est-à-dire ici, on écrit OCE plus OPPE égale à OCC plus OPPC. On sait que ECE égale 1 demi MVE carré, OCC c'est 1 demi MVC carré. L'énergie potentielle du point E égale à 0, c'est logique, c'est l'état de référence, puisque le point E se trouve sur le plan de référence de OPP. OPPC, on a dit c'est MGZC. ZC, c'est l'altitude entre C et la référence. On a dit c'est H, donc c'est MGH. Donc, on remplace le tout. Donc, et on arrive à 1 demi MV au carré égale 1 demi MVC carré plus MGH. Donc, on remplace ces éléments dans cette équation qu'on a ici. On arrive à 1 demi V au carré égale 1 demi VC carré plus MGH. Donc, on peut dire que VE égale racine carrée de VC carré plus 2GH, application numérique, et on arrive à VE égale 2,76 mètres par seconde. Voilà, maintenant, on est arrivé à la fin de l'exercice. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.